transition dans la commune de Wendo. Nous sommes là dans le cadre du projet ECOMOB, qui est un projet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a été lancé le 13 juillet dernier ici à Libreville. Et ce projet vise à sensibiliser les jeunes et les populations sur tout ce qui est gestion et valorisation des déchets. Et nous sommes là dans le cadre de l'axe qui concerne le plaidoyer dans l'interdiction des déchets plastiques à usage unique, qui est mise en œuvre par l'OIF mais soutenue par l'Eurocevac. Nous sommes à la mairie de Wendo aujourd'hui pour échanger avec les populations sur l'adoption d'une loi sur l'interdiction du plastique à usage unique. Nous écoutons les chefs des quartiers, les jeunes, les entreprises de collecte pour voir ensemble quel peut être le contenu de la loi et quelles sont leurs attentes dans le cadre de cette loi-là. Après l'étape du lancement officiel du projet ECOMOB sur le plaidoyer des déchets plastiques au Gabon, survenu à Libreville au 6e arrondissement, l'étape de la commune de Ntoum, l'étape de la commune d'Akanda, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'étape finale dans la commune de Wendo. Il est question de rappeler que le projet ECOMOB est un projet de jeunes qui vise à résoudre les problèmes des déchets plastiques au Gabon. Ce projet est basé sur 3 axes, l'axe du ramassage d'ordures, du recyclage et de la valorisation du déchet plastique au Gabon. Ainsi, il est question ici de compléter la loi sur les déchets plastiques en mettant en place des mécanismes de gestion d'entrepreneuriat, mais aussi des mécanismes d'accompagnement des jeunes sur l'employabilité sur le déchet plastique. Vu la quantité de plastique qui se retrouve dans nos quartiers et dans nos mangroves, si on commence à commercialiser le plastique, ça peut devenir avec le temps une source de revenus pour les jeunes. Et c'est ce combat-là justement que nous menons avec la mairie de Wendo et avec les jeunes dans les quartiers. L'objectif recherché est d'abord, premièrement, de mettre nos villes propres, ensuite d'autonomiser les jeunes Gabonais qui ne trouvent pas l'emploi. Autrement dire, ce plaidoyer et ce projet va permettre aux jeunes Gabonais de mettre en place des unités d'entreprise, mais aussi l'accompagnement de ces unités. Vous savez, le problème d'aujourd'hui se pose au Gabon. C'est quand même difficile parce qu'il y a un problème de voie de communication. Il y a des zones où les voitures ne peuvent pas avoir l'accès pour aller ramasser les ordures, pour mettre les bacs ordures. Donc, certains citoyens prennent le malin plaisir de prendre leurs déchets de chez eux en roulant, ils jettent là en route aussi. Alors, pour revenir à votre question sur la ville propre, ça a eu un impact. Mais quand il y a toujours un engouement d'autres politiques, aujourd'hui, ça se lance, les gens sont chauds, une semaine après, c'est fini. C'est fini, c'est ça le problème. Tout au Gabon, c'est toujours mon constat, tout au Gabon est toujours, prend toujours un appui politique. Or, ça ne doit pas être le cas. Ça doit être notre quotidien, tous les jours, c'est notre vie. Nous remarquons ce que je tiens d'abord, je félicite d'abord tous les jeunes Gabonais qui se sont lancés dans ce domaine d'activité. Aujourd'hui, le jeune Gabonais n'est plus complexe par rapport à une activité. Nous retrouvons aujourd'hui, et ils sont aujourd'hui ici, qui sont dans le ramassage d'ordures ménagères et même dans le recyclage. Donc l'ancien système en disant que le jeune réservait son employabilité qui est dans le bureau, cette hypothèse n'est plus approuvée. Elle est fausse aujourd'hui. C'est dans cette optique que nous incitons encore les jeunes, nous demandons encore aux jeunes Gabonais de se lancer dans ce domaine d'activité. Je me réjouis par rapport à ce séminaire-là, parce que c'est la base de l'hygiène de la vie de tout un chacun. Les champignons, la vermine qu'on retrouve dans les déchets, c'est nous qui n'allons, ce n'est pas la politique qui n'a. Donc on a obligation, j'appelle toute la population de Wendo, mais tout le Gabon, on a obligation à prendre à cœur le problème de déchets. Le problème de déchets, il faut le prendre à cœur parce que c'est par là où va les maladies que nous avions. C'est par là. Et encore en retour, et aussi bien trouver des endroits pour faire des décharges publiques. Le cas d'Alankiré, c'est vraiment épatant parce que ça évite de verser une décharge dans la mangrove. Or, la mangrove, c'est une zone interdite, elle est protégée. Et c'est pas normal. En plus, il n'y a pas de tri, d'ordures.
On prend les déchets médicaux, de cuisine, tout ça, les consorts, on jette dans la mer. Et dans les mangroves, c'est là où c'est la maternité ou la reproduction des sources halieutiques. Nous avons avec nous monsieur le vice-président de Rocevac, qui est député au Parlement de la Transition, et les choses sont en bon trait, vont dans le bon sens, et nous espérons qu'au cours de cette législature, cette loi-là soit adoptée. Mais le plus important en fait, c'est que la loi réponde aux besoins réels des populations en termes de déchets, surtout les déchets plastiques. Comment est-ce qu'on valorise ces déchets? Qu'est-ce que les populations entendent? Comment est-ce qu'on va, ou par quoi on va remplacer le déchet plastique? Je pense que c'est tout ça aujourd'hui qui nous amène à échanger avec les populations, et au sortir de là, les recommandations seront adressées au Parlement pour que la loi réponde à ces besoins-là.